Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Cet après-midi, ou soit avant-midi, je ne sais pas l'heure à laquelle où vous êtes en train de suivre ces messages, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. Alors, dans le volume précédent, j'avais développé notre sous-thème qui était intitulé sur la vieillesse de l'aigle. Et là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais développer notre sous-thème qui est intitulé « L'aigle exploite la tempête ». Mais avant de continuer ou de commencer notre sous-thème d'aujourd'hui, je vais d'abord clôturer notre sous-thème des volumes précédents. Alors, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, l'Alpha, l'Oméga, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, les créateurs du ciel et de la terre, les créateurs des choses visibles et invisibles, nous voulons te dire un grand merci pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement comme une offrande, Seigneur. Pendant que d'autres personnes sont mortes, d'autres personnes sont peut-être dans des gardes à vie, dans des prisons, mais tu nous as donné le souffle de vie gratuitement et la liberté totale. La raison pour laquelle nous te sommes infiniment reconnaissants pour te dire un grand merci en signe de reconnaissance. Nous te dédions ces moments entre tes belles saintes mains. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous conduire du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Et que toutes les forces sataniques et diaboliques qui ne confessent pas ton Saint-Nom, qui peuvent combattre ce message, soient déracinées par le nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre au nom de Jésus-Christ. Et bénis toute personne qui va suivre ces messages. Bénis toute personne qui va s'abonner. Et bénis toute personne qui va partager ces messages. Qu'ils soient bénis par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement. Et avant de continuer notre enseignement, nous allons d'abord ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un verset biblique dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Nous allons lire le verset 30 jusqu'au verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. La Bible dit ceci. Les adolescents se fatiguent et se laissent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Comme je vous avais expliqué dernièrement, que l'aigle, quand il devient vieux, il va comprendre qu'il n'a plus de force. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se cacher, peut-être au-dessus d'une montagne qui sera plus élevée, ou soit dans un trou. Il va rester là-bas pendant plusieurs temps, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, en train de se déprimer. Il va se déprimer, se déprimer, se déprimer, et il va attendre jusqu'à ce que de nouvelles plumes vont commencer à pousser. Et quand de nouvelles plumes vont pousser, c'est alors que l'aigle va avoir encore une force comme auparavant, et il va commencer à voler. Qu'est-ce que j'avais expliqué? C'est-à-dire, dans nos vies, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des ministres de Dieu, nous devons avoir aussi un moment de s'écarter de d'autres personnes, de s'éloigner de nos entourages pour aller chercher la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de nous parler. Mais Dieu ne peut jamais nous parler quand nous sommes en groupe. Et si nous sommes toujours en groupe, bien aimé, ça sera très difficile que Dieu nous parle. Et je vous avais même expliqué l'histoire de Saoul. Quand Saoul était allé à la recherche des ânesses qui étaient perdues, il avait rencontré le prophète Samuel. Et Saoul était avec son esclave. Mais, quand Samuel voulait annoncer une bonne nouvelle à Saoul, il lui avait dit
de dire à son esclave d'aller au devant. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait jamais prophétiser sur la vie de Saoul en présence de son esclave. C'est-à-dire, tu as besoin que Dieu puisse te parler. Dieu a besoin aussi de te parler. Mais étant donné que tu es toujours en groupe, tu es toujours accompagné de 2 ou 3 personnes, Dieu ne pourra jamais te parler, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pareillement que l'histoire d'Abraham et de Lot qui était son neveu. Dieu avait promis à Abraham qu'il va bénir Abraham. Dieu avait promis à Abraham de quitter sa patrie. Mais Abraham, il voulait se montrer qu'il est vraiment plus bon que Dieu. Or, la Bible nous dit, ne soyez pas juste à l'excès. Alors, Dieu n'avait pas dit à Abraham de quitter avec son neveu Lot. Mais Dieu avait dit seulement à Abraham de quitter sa patrie. Mais Abraham, il avait pris son neveu Lot. Et pendant qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Et Dieu a permis qu'il puisse avoir une confusion totale entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et c'est alors qu'Abraham va décider en disant à son neveu Lot que bon, mon neveu, on ne peut pas continuer toujours comme ça parce que tes bergers sont en train de disputer tout le temps avec mes bergers. Alors il sera mieux qu'on puisse se séparer. Alors bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui était arrivé? Abraham était obligé de se séparer de son neveu Lot. Et quand Abraham s'est séparé de son neveu Lot, Dieu avait accompli la promesse qu'il avait dit à Abraham, que je te bénirai. Dieu ne pouvait jamais bénir Abraham parce qu'Abraham était toujours attaché avec son neveu Lot. Dieu peut permettre d'autres circonstances pour que tu te sépares d'autres personnes qui t'entourent, pour qu'ils te parlent et pour qu'ils te bénissent. Mais étant donné que toi tu es toujours accompagné du monde, Dieu ne pourra jamais réaliser ou accomplir ce qu'il avait promis pour ta vie. Et après, tu vas dire que non, Dieu c'est un menteur, il t'avait promis la bénédiction, mais jusque-là, tu n'as pas vu la bénédiction de l'Éternel sur toi. Mais tu as oublié que tu es toujours en groupe. Et je vous avais expliqué encore que l'aigle, c'est un oiseau qui ne se promène jamais en groupe. Nous voyons d'autres oiseaux comme des mvunzi, des moineaux, d'autres oiseaux, ils se promènent en groupe. Mais l'aigle ne se promène jamais en groupe. Combien de personnes ont eu déjà des problèmes parce qu'ils se promenaient en groupe? Je me rappelle une fois quand j'étais parti en Afrique, en RDC, il y avait eu un groupe de soldats qui étaient arrêtés, on les avait arrêtés et on les avait condamnés à mort. Pourquoi? Parce que parmi ces 4 soldats militaires, c'est l'un qui avait tué un garçon. Il était de garde, il a fait l'abandon des postes et il est sorti avec son arme. Arrivé quelque part dans une ville qu'on appelle Kitambo, il avait tiré un garçon juste pour récupérer sa voiture. Mais quand la police les a arrêtés, il a arrêté tout le monde qui était avec les soldats qui avaient tué cet homme. Au moment que je vous parle, on les a condamnés tous, condamnés à mort. Mais or, parmi les 4 militaires qui étaient avec cet homme, dont les 3 militaires je peux dire, ils étaient des innocents, ils ne savaient absolument rien. Mais on les a tous condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils se promenaient en groupe. Et la raison pour laquelle l'aigle, il ne se promène pas en groupe, l'aigle se promène seul. Donc, tu dois chercher aussi à s'éloigner de d'autres personnes pour chercher Dieu en secret. Et Dieu va te parler et Dieu va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Nous voyons même dans la Bible l'histoire de Jésus-Christ lui-même qui est notre exemple à suivre, qui est notre maître. Il y avait eu des moments que Jésus était ensemble avec ses disciples. Mais il y avait aussi d'autres moments que Jésus abandonnait ses disciples. Il quittait ses disciples. Il s'écartait de ses disciples pour aller prier dans la montagne seul. C'est comme ça que nous aussi, le ministre de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons faire. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons prêché la parole de Dieu, nous avons jeûné. Et il faut aussi s'écarter du monde, s'écarter de nos fidèles, s'écarter de nos amis, de nos collègues pour aller chercher Dieu. Et Dieu va nous parler et Dieu va nous révéler des choses cachées. Alors, bien-aimés, je continue mon message. Cela veut dire que si tu as perdu ton onction quelque part,
va chercher Dieu dans des prières et des jeûnes, il va t'exaucer et il va t'élever. Tu as beaucoup prêché, tu as organisé des journées de réveil, des campagnes d'évangélisation, tu as opéré des miracles, mais il va arriver un moment, il faut rester silence, il faut disparaître comme Joseph qui était dans la prison. Personne ne savait plus de Joseph, personne ne parlait plus de Joseph. Il faut se disparaître, il faut devenir aussi invisible. Vous savez, quelque chose qui se voit tous les jours, n'a pas vraiment de valeur. Mais quelque chose qui est rare est plus de valeur parce que c'est quelque chose qu'on les voit vraiment rare. Mais toi, on te voit tous les jours. Ah, il était passé par là. Ah, je lui avais vu. Ah, hier on était ensemble. Même aujourd'hui, avant midi aussi, on était ensemble. Bien aimé, tu ne seras pas considéré devant les gens. Mais si tu deviens un peu rare, tu seras considéré. C'est pour cela que tu dois chercher Dieu. En 4 minutes, il faut se cacher, il faut chercher la face du Seigneur pour que Dieu te parle, pour que Dieu te révèle des choses cachées. Et c'est alors que Dieu va exaucer ta prière et Dieu va t'élever encore. Car la Bible nous dit, mon serviteur, mon élu, il tombera 7 fois et je lui relèverai 7 fois. Donc tu peux perdre l'onction. Peut-être tu avais commis une faute devant Dieu. Mais il suffit seulement de s'humilier devant Dieu, de demander pardon et Dieu va t'élever. Alors, mais si tu perdais la vision, c'est la mort. Parce que Samson avait perdu l'onction et il avait perdu aussi la vision. Mais il avait récupéré l'onction, mais pas la vision. Et il est décédé par cause de la manque de vision. Donc, c'est-à-dire, tu peux perdre la vision, tu peux perdre l'onction, mais tu ne peux pas perdre la vision. Donc, tu peux perdre l'onction. Parce que si tu perds l'onction, quand tu vas s'humilier devant Dieu, tu vas gêner, tu vas prier, Dieu va te donner l'onction. Mais si tu perds la vision c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit de loin. Mais si tu perds la vision, bien aimé, tu perds l'onction, tu perds la vision, c'est-à-dire tu es foutu, tu es devenu comme Samson qui avait perdu l'onction, il avait perdu aussi la vision. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement. Maintenant, nous allons entrer dans notre sous-thème qui est intitulé sur l'aigle exploite la tempête. Vraiment, c'est un sous-thème que j'aime beaucoup. L'aigle exploite la tempête. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que d'autres oiseaux sont en train de fuir la tempête, quand il y a la tempête, c'est-à-dire le vent violent, vous allez remarquer qu'il y a des oiseaux qui vont aller se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la tempête. Mais chose étonnante, l'aigle, lui, il n'a jamais eu peur de la tempête. Or, l'aigle, lui, il affronte la tempête. C'est-à-dire, quand la tempête vient dans ce sens-là, l'aigle, au lieu de fuir la tempête, mais l'aigle va pénétrer au-dessus, au milieu de la tempête. Donc, lui, il va affronter la tempête. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons jamais fuir les problèmes, mais nous devons affronter les problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la vie chrétienne à cause de la tempête, à cause des problèmes. Ils abandonnent la vie chrétienne. Ils disent, mais non, j'ai tant de problèmes, je ne peux plus prier parce que ces derniers temps, Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut jamais t'abandonner. D'ailleurs, la Bible nous dit que je serai le même jusqu'à votre vieillesse. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il sera toujours avec vous. Mais il faut toujours continuer, persévérer. Alors, l'aigle, au lieu de fuir la tempête, mais l'aigle va affronter la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de prêcher ce message, peut-être tu es en train de traverser des moments très difficiles. Peut-être tu es dans les tourbillons, peut-être tu es au milieu des tempêtes. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur,
que malgré que tu es tourmenté, malgré que tu es persécuté, malgré que tu affrontes la tempête, mais tu ne peux jamais fuir la tempête. Il faut affronter la tempête. Quand le vent souffle, une forte tempête